Après une défaite à 11 contre 10 face à Brest hier soir, qui vient maintenant porter le total à 7 matchs consécutifs sans victoire et une triste situation sportive qui ne s'améliore pas, c'est terminé pour Gattuso qui a été viré ce matin, une décision logique puisqu'il n'a jamais vraiment convaincu depuis qu'il est arrivé, il n'a pas montré qu'il était capable d'inverser la tendance et quand on regarde les derniers matchs, il n'y avait pas de motif d'espoir. Une saison décidément chaotique pour la direction qui compte déjà 2 erreurs de casting avec Marcelino et Gattuso. On se dirige donc vers une saison à 4 entraîneurs différents avec très probablement Jean-Louis Gasset pour succéder à Gattuso comme intérimaire, un changement qui intervient à quelques jours seulement d'un match importantissime face au Shakhtar, on va revenir là-dessus tout au long de cette analyse. De votre côté, est-ce que vous êtes satisfait du départ de Gattuso? Pensez-vous que Jean-Louis Gasset sera capable de limiter la casse sur cette deuxième partie de saison? Et est-ce que vous comprenez que la direction l'ait choisi pour terminer la saison? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un point sur les infos qu'on a eu lundi matin. Foot Mercato expliquait que Gattuso allait jeter l'éponge puisqu'il estimait ne plus avoir de solution pour redresser la barre. Ces derniers temps, il était très agacé par l'incapacité de ses joueurs à gagner et plus généralement à garder un score puisque c'est le problème majeur depuis le début du mois de janvier, en expliquant clairement en conférence de presse qu'il se sentait impuissant. De leur côté, la Provence affirme que Gattuso et son staff ont été mis à pied le lundi matin, une info confirmée par Fabrizio Romano dans la foulée et qui vient entériner un nouveau changement de coach 4 mois après son arrivée pour remplacer Marcelino. C'est un départ qui est totalement logique et qui vient confirmer l'erreur de casting comme on pouvait s'y attendre au moment de son arrivée. Je le voyais surtout comme un coach capable d'amener un peu de sérénité à un groupe qui était totalement paumé entre le départ de Marcelino et la crise institutionnelle du mois de septembre. Au final, si on veut faire le bilan de son passage à l'OM, c'est 9 victoires, 8 matchs nuls et 7 défaites, une élimination en 16ème de Coupe de France, une incapacité à redresser l'équipe même s'il n'est pas responsable de tout non plus. C'est pas de sa faute si les joueurs n'arrivent pas à aligner 2 passes, s'ils n'arrivent pas à conserver un score alors qu'on mène difficilement, et si leur mentalité n'est pas la bonne non plus. En revanche, il s'est entêté sur le système de jeu en voulant absolument jouer en 4-3-3 alors que le 3-4-1-2 apportait plus de garanties pendant notre bonne période du mois de décembre. Au final, on avait bien compris que ça l'embêtait de renier ses principes, mais d'après lui, c'était pas une question de système mais de mentalité. A priori, on n'était pas en crise dans le jeu non plus, et je crois qu'on a vu tout l'inverse sur les derniers matchs. Le gros problème, c'est que le contenu était de plus en plus inquiétant avec de la fébrilité derrière, une animation offensive qui était malheureusement inoffensive, et comme je le disais en intro, on n'avait pas de motif d'espoir et son départ était inévitable. D'autant plus après l'énorme déception face à Brest alors qu'on joue en supériorité numérique pendant une demi-heure, en concédant des occasions et en n'étant pas capable d'aller chercher le but de la victoire. On se rend mieux compte de l'impact de ce mois de janvier où on était privé de pas mal de joueurs entre la CAN et les blessés. Gattuso a dû composer avec ça et c'était pas simple d'y faire face. Il avait moins de solutions pour son 11 de départ mais aussi pour faire des changements impactants en cours de match. Quoi qu'il en soit, son départ c'est la meilleure solution pour tout le monde, je vois pas comment il aurait pu redresser la barre et j'ai jamais pensé qu'il pouvait être le coach qu'il nous fallait sur la durée. Le contenu était pas bon, ses déclarations étaient parfois en décalage avec notre situation sportive où il semblait satisfait de prestations qui étaient décevantes. Maintenant, comme on l'a dit, on se retrouve avec 4 entraîneurs en une saison et un nouveau changement qui intervient à quelques jours d'un match hyper important face au Shakhtar. Le futur coach n'arrivera pas à imposer sa patte en quelques jours bien évidemment, mais on espère que son arrivée amènera un petit électrochoc comme c'est souvent le cas à l'arrivée d'un nouveau coach. Entre les joueurs qui veulent montrer qu'ils peuvent s'imposer et ceux qui voudront conserver leur place, ça rebat les cartes mais on verra les premiers effets dans quelques jours. Football Club de Marseille précise que Pancho Abardonado a repris l'équipe pour l'instant en attendant l'arrivée du prochain coach qui est espéré par la direction avant jeudi. Ce matin, l'équipe avait évoqué 2 noms, d'abord celui de Christophe Galtier qui revient sur la table à chaque fois. Ça avait déjà été le cas au moment du départ de Marcelino, mais avec la grosse polémique et son procès qui n'avait pas encore eu lieu, ça avait dissuadé la direction de le faire venir. Quoi qu'il en soit, il est sous contrat avec Al Duhail. Santi Aouna a rapidement démenti en expliquant que la piste n'était pas d'actualité et ça laissait peu de place au doute dans le dossier Galtier. L'idée de la direction c'est de trouver un entraîneur avant le match de jeudi, beaucoup d'informations expliquaient lundi matin que la direction voulait un coach français pour terminer la saison. La piste prioritaire est rapidement sortie et elle est un peu surprenante parce qu'il s'agit de Jean-Louis Gasset qui vient tout juste de quitter son poste avec la Côte d'Ivoire en pleine Coupe d'Afrique des Nations avec beaucoup de pression autour de lui. Tous les médias s'accordent à dire qu'il est la priorité, l'équipe expliquait que la direction l'avait choisi pour finir la saison, une mission apparemment temporaire parce qu'il devrait chercher un nouveau coach dès l'été prochain. L'info a été confirmée par tous les médias ou presque. Santi Aouna de Foot Mercato parle d'un contrat de 6 mois pour Gasset. Les derniers détails sont en train d'être réglés avant sa signature, une info qui a été confirmée par RMC Sport, La Minute OM et Fabrizio Romano. L'objectif c'est qu'il arrive à Marseille rapidement pour prendre ses fonctions, il serait finalement une sorte d'entraîneur intérimaire pour jouer les pompiers de service et tenter de terminer la saison le moins mal possible. Évidemment c'est pas un nom qui me fait sauter au plafond, très loin de là, il avait montré de bonnes choses avec Saint-Etienne mais en dehors de ça il a surtout été adjoint de Laurent Blanc, sa dernière expérience en club c'était avec Bordeaux et là c'était pas top du tout. Son passage avec la Côte d'Ivoire est en demi-teinte et ça s'est surtout très mal terminé.
Après bien sûr, le foot de club et le foot de sélection c'est très différent. On n'est pas sur un coach qui va s'inscrire sur la durée en dehors d'une énorme surprise, mais plutôt un pompier de service qui va tenter de limiter la casse pour cette saison chaotique. C'est une grosse mission qui l'attend parce que l'effectif est en total manque de confiance, ils ont connu 4 coachs différents, mentalement il y a de gros soucis, et dans le jeu on voit rien ou pas grand chose. Gasset c'est pas le coach qui va tout changer à moins d'une énorme surprise, la direction attend la fin de saison pour trouver le coach adapté, le nom de Fonseca est beaucoup revenu ces derniers temps et ce dès le départ de Tudor, il sera libre en fin de saison et ça peut être le bon moment pour le faire venir. Quoi qu'il en soit, dans la situation actuelle à l'OM, personne veut vraiment venir dans ce bourbier, on est quasiment obligé de faire appel à un pompier de service comme on dit, les entraîneurs adaptés sont en contrat dans d'autres clubs et on comprend bien que la direction fait quasiment un trait sur nos ambitions pour cette saison 2023-2024. L'idée c'est de pas trop mal finir la saison et de repartir sur autre chose l'été prochain, espérons maintenant qu'on réussisse à trouver de la continuité à partir de l'été 2024. Maintenant pour conclure là-dessus, Jean-Louis Gasset ça me plaît pas comme arrivé mais on va faire avec, et ce sera important de ne pas mal l'accueillir parce que la situation est déjà assez compliquée comme ça, faut pas lui ajouter plus de difficultés qu'il n'en a déjà, mais pour autant je vais pas dire le contraire, c'est un choix contestable, espérons maintenant qu'il nous fasse mentir et qu'il limite la casse, mais quoi qu'il en soit c'est temporaire, et je pense vraiment qu'il faut oublier nos ambitions pour cette fin de saison 2023-2024, l'important ce sera de pas couler plus que ça. En point positif, Gasset connaît la Ligue 1, il est très expérimenté et il vient dans le cadre d'une mission commando comme ça a déjà été le cas dans sa carrière, à voir ce que ça va donner mais c'est très dur d'être optimiste avec cet OM là. Petite info importante concernant Gasset, il sera accompagné de Ghislain Printemps comme adjoint et de 2 autres personnes dont un préparateur physique d'après les infos de l'équipe. RMC ajoute qu'il devrait arriver dans les prochaines 24 heures à Marseille pour être sur le banc face au Shakhtar. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais revenir aussi sur la situation lunaire qu'on a vécue hier soir en marge de Brest-OM avec 2 entretiens de Mehdi Benassia pour Canal+ et Prime Video. Le conseiller sportif en a rajouté une couche sur Jonathan Klaus en pointant du doigt les problèmes de comportement qu'il a pu avoir. Ça m'a vraiment surpris parce qu'habituellement la communication est totalement cadenassée en période de crise et cette sortie médiatique va à l'encontre de tout ça. Ça veut aussi dire que la situation de Klaus n'a pas énormément évolué depuis les événements puisque Benassia a concédé que c'était un peu mieux depuis ça, mais un peu mieux ça veut pas dire que c'est idéal. Dans son entretien, Benassia parlait d'un projet de 3-4 ans avec Gattuso, ça a dû être enregistré dans la semaine et quelques jours plus tard il est débarqué. Cette direction va devoir montrer qu'elle peut apporter de la continuité et des ambitions l'été prochain, même si d'ici là ça peut encore bouger dans l'organigramme bien sûr, avec l'OM faut s'attendre à tout. Justement, concernant Longoria, la Provence explique que les prochaines heures seront décisives, il devra s'expliquer devant Franck McCourt par rapport à la situation actuelle, et comme l'indique le quotidien local, sa position est de plus en plus fragilisée en interne. McCourt lui a témoigné sa confiance à de nombreuses reprises alors que certaines rumeurs parlaient de la possibilité d'un départ en fin de saison. Longoria se disait motivé pour redresser la barre, mais à voir ce qu'il va se passer. La Minute OM a en tout cas confirmé ce qu'on entendait un peu partout ces derniers temps, Stéphane Tessier, qui est actuellement le directeur général du club, prend de plus en plus de pouvoir, et ce sera certainement lui qui prendra la succession de Longoria si son départ se confirme. En tout cas, la direction est dans une situation compliquée, cette saison 2023-2024 est pleine de mauvais choix jusqu'à présent, comme on a pu le voir avec l'entretien de Benassia pour Canal+ et Prime Video, la communication s'est un peu durcie également, en pointant les joueurs du doigt, spécifiquement Jonathan Klaus par rapport aux événements qu'il y a pu avoir à la fin du mercato d'hiver. J'ai la sensation qu'ils sont un peu perdus, que c'est un peu leur dernier recours pour agir, et j'espère qu'ils arriveront à redresser la barre parce que pour l'instant on va droit à la catastrophe. Petit mot aussi sur Franck McCourt qui est aux abonnés absents alors qu'on coule. Quand t'es propriétaire, tu dois te faire entendre. Ça a pas l'air de trop l'inquiéter visiblement parce qu'on le voit jamais. S'il n'est plus impliqué, il y a une solution toute trouvée parce qu'on est vraiment très loin du Champions Project qu'il évoquait à son arrivée. En 2016, on espérait que le projet s'améliore d'année en année et que les ambitions aillent avec ça. On est face à une instabilité chronique sous l'ère Longoria qui avait pourtant commencé avec plein de promesses. Actuellement, on va se retrouver avec une saison potentiellement sans Coupe d'Europe à la fin, avec 4 entraîneurs différents et Jean-Louis Gasset qui est là pour essayer de nous sauver la mise, c'est quand même très problématique. C'est une saison chaotique à tout point de vue et la sortie médiatique de Benassia s'inscrit dans le climat général qui n'est pas bon et qui n'est surtout pas propice à la réussite sportive. La direction a multiplié les erreurs, il y a eu la réunion houleuse avec les supporters en début de saison, des joueurs qui se sont sabordés sur pas mal de matchs et qui sont loin de leur niveau. Gattuso n'a pas réussi à trouver la solution en proposant un contenu toujours plus décevant et l'énervement global ne cesse d'augmenter. Maintenant que tout ça a été fait, on doit faire un trait sur nos ambitions de début de saison, faut essayer de la finir tant
tant bien que mal en limitant la casse, espérons maintenant que les choses se tassent à tout point de vue, et qu'on reparte avec un peu plus de sérénité si c'est possible. Ce sera là tout l'enjeu pour Jean-Louis Gasset, qui évidemment ne fait pas l'unanimité. Je pense que son arrivée n'enchante personne à vrai dire, mais il va devoir trouver la solution dans un climat compliqué, dans l'effectif, dans l'aspect institutionnel, avec une instabilité chronique, et des supporters qui s'impatientent à juste titre. Cela dit, notre effectif est moins mauvais que ce qu'on veut bien dire, il y a mieux à faire avec ces joueurs-là, même si tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Après, est-ce que Gasset arrivera à en tirer le meilleur? J'en suis pas persuadé, mais faudra être derrière lui et le soutenir, parce que si l'inverse se produit, ça va pas l'aider du tout. La preuve avec Igor Tudor qui a été hyper mal accueilli, et je pense que ça a conditionné pas mal de choses. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être de mieux en mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, écrivez Gasset en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.